pour France 3, anciennement FR3, pour les jeunes qui nous écoutent. T'es né où et quand? Je suis né un 22 août 1973 à Paris. C'était quoi tes premiers mots? Ça devait être genre... C'est quoi tes origines? Mélangé, comme beaucoup de Français. Il y a de l'Italie, et sinon plutôt du sud-ouest, du côté de mon père. C'était quoi ta passion petit? J'aimais bien tout ce qui était scientifique et médical. J'aimais bien la dissection, tous ces trucs-là. Tu regardais quoi à la télé? Le cinéma du dimanche soir. J'ai vraiment découvert le cinéma très très jeune par la télé, avant de pouvoir aller au cinéma. Et puis le théâtre aussi. Et puis les grands shows de variété qu'il y avait dans les années 70 et 80. C'était quoi ton premier choc ciné? Je trouve que ça devait être Bambi, c'était assez traumatisant. Après, le vrai choc, disons, contemporain, c'était E.T. T'as eu quel bac? J'ai pas mon bac, j'ai arrêté en seconde. Je suis allé au cours Florent, absolument. J'ai fait les cours préparatoires, qui étaient pour les ados normalement encore scolarisés. Et puis c'était pour préparer après ma première année, où là j'y allais tous les jours. C'est quoi le film qui t'a révélé? Les petits mouchoirs. Et ce qui était génial, c'est que moi, jusqu'à présent, j'avais tourné maximum 5-6 jours dans des films. Là, j'avais un vrai personnage avec un vrai parcours que je peux vraiment créer sur la longueur. Le film a très bien marché, donc ça a été une espèce d'alignement d'étoiles. Tu peux nous dire quoi de la suite des petits mouchoirs? Qu'est-ce que je peux dire, on prend les mêmes et on recommence, mais en mieux, en différent. Et c'est plus une comédie, c'est moins dramatique que le premier volet quand même. Ça fait quoi de jouer devant Paul Verhoeven? En fait, moi, à partir du moment où je suis sur un plateau, je suis plus impressionné comme je peux l'être quand je suis juste cinéphile ou spectateur. Ce qui était intéressant avec Paul Verhoeven, c'est qu'il s'intéresse pas à la psychologie des personnages et qu'à partir du moment où il vous a choisi pour un rôle, il estime qu'il a fait son travail de directeur d'acteur. C'était comment d'être maître de cérémonie à Cannes? Ce qui était stressant à Cannes, c'est que le public est très mélangé, quoi. Et les 3/4 de la salle vous connaissent pas. Des choses que j'ai faites à Cannes qui auraient mieux fonctionné au César, par exemple. Tu referais la blague sur Woody Allen? Je continue à la trouver drôle. Mais c'était une blague sur Polanski à la base. Mais il se trouve qu'elle a fait double strike. C'était comment de bosser sur le Grinch? C'est toujours le challenge quand on fait un doublage, c'est qu'en même temps, il faut respecter ce qu'a fait l'acteur qui a créé le personnage, en l'occurrence Benedict Cumberbatch. Et en même temps, il faut apporter sa patte, il faut réinventer les choses. Et techniquement, la langue anglaise est très différente de la langue française. Nous, on n'a pas d'accent tonique, on n'a pas de diphtongue, on n'a pas donc c'est un travail très particulier qui parfois est assez frustrant quand on est tout le temps ramené à la voix originale et qui est très fun à partir du moment où on s'en libère. C'est quoi ton prochain projet? Je travaille sur la réalisation de mon film que je dois réaliser normalement cet été. Il y a un autre spectacle sur Fellini qu'on va faire aussi aux Français, un scénario qu'il a jamais réalisé, un spectacle et mon film après normalement si tout se passe bien.